Alors bonjour, à l'émission Le choix du lecteur. Aujourd'hui, on a un invité tout à fait spécial avec nous, c'est le Père Raymond Martel. Bonjour Père Raymond. Bonjour Myriam. Alors, Père Raymond, vous voulez nous parler aujourd'hui de la conscience juive de l'Église de Jules Isaac. Quand on s'est rencontrés, vous disiez, après avoir lu ce livre, c'est un livre que tout le monde devrait lire. Tout le monde, c'est peut-être beaucoup parce que, dépendamment de l'intérêt qu'on peut avoir, Oui, mais oui. particulièrement les personnes qui s'intéressent à l'histoire de l'Église et avec un segment particulier, l'histoire du Concile Vatican II. Et à l'intérieur de cela, si on veut avoir l'histoire de l'un des documents, parce qu'on parle de 16 documents pour le Concile, alors l'un des documents qui s'appelle la Déclaration Nostra Aetate, qui concerne les religions non chrétiennes, dont la religion juive. Okay. Alors, si on veut savoir comment ce document est venu au monde, ses racines lointaines, lointaines au sens qu'elles sont au cœur du XXe siècle, évidemment, alors cet ouvrage est un incontournable, particulièrement pour des étudiants, mais comme je disais aussi, pour des personnes qui aiment beaucoup l'histoire. Et c'est écrit de manière, en tout cas personnellement, magnifique, parce que c'est une biographie. Okay. Alors donc, nous ne sommes pas dans des concepts, des réflexions, je dirais, théologiques. On fait vraiment l'histoire à travers la vie d'un homme, entre autres, qui s'appelle Jules Isaac, qui est un juif. Okay. Alors, un juif français, et dont l'épouse et sa fille sont décédés dans un camp de concentration nazi durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est probablement dans le camp de concentration de Auschwitz. Et puis, on pourrait se demander comment se fait-il que lui a survécu? Ben, il n'a jamais été arrêté par la Gestapo ou par les soldats allemands. Parce qu'au moment où ils descendent dans sa maison et qu'ils prennent son épouse, sa fille et d'autres membres de la famille, à ce moment-là, lui est chez le coiffeur, Okay. chez le barbier, comme on dirait ici. Et puis, on l'a avisé de ne pas descendre chez lui parce que probablement qu'il savait qu'il était absent, donc on pouvait attendre son retour à la maison pour le prendre. Okay. Alors, ce qui arrive et ce qui se passe dans la vie de Jules Isaac, cet événement-là, évidemment, la mort de son épouse et de sa fille, c'est un drame. Oui. Et son épouse va lui laisser un message qui est comme une mission en quelque sorte. Et dans cet ouvrage, il en est question. Je vous lis juste un petit passage où elle dit à son époux, qui est un mercredi, le nom de la lettre, parce que c'est une lettre qui a pu sortir du camp avant finalement qu'elle soit, dans les chambres à gaz. dans les chambres à gaz, c'est ça. Elle lui dit ceci, regardez-moi, c'est très beau. Hein? Elle écrit ceci à son époux. Mon ami bien-aimé, c'est ses premiers mots. C'est beau. Mon ami bien-aimé, nous partons demain. C'est très dur et la plus grande souffrance est de ne rien savoir de toi depuis l'affreux jour de la séparation. Mon ami, vous voyez comment c'est extraordinaire, le langage de la tendresse. Garde-toi pour nous. Aie confiance et finis ton œuvre que le monde attend. Wow. Et quelle est cette œuvre que le monde attend? Il était en train de préparer un ouvrage qui s'appelle Jésus et Israël. Il avait commencé à écrire. Il avait commencé au moment où c'était arrivé? Oui, c'est cela. Okay. Alors, il avait commencé toute une réflexion sur la question de l'antisémitisme au sein de l'Église. Et cet antisémitisme qui a pris, c'est-à-dire dans le fond, son aspect le plus horrible s'est manifesté à travers les camps nazis, oui. L'extermination des Juifs. Alors il s'est dit, il faut que cela cesse, parce qu'il s'est nourri par un discours au sein de l'Église, par certains discours, des prédications, des choses comme ça, où on disait, les Juifs, c'est eux qui sont responsables de la mort de Jésus. Okay. Alors oui, mais les Juifs, de quels Juifs on parle? Est-ce qu'on parle, dans le fond, de tous les Juifs, je dirais, mettons, du 20e siècle?
Mais ils n'étaient pas là au moment de la mort de Jésus. On ne peut pas les tenir responsables de sa mort à ce moment-là. Et c'est là il va écrire un ouvrage, après avoir fait une étude, c'est un juif, il fait une étude du Nouveau Testament, des écrits du Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a des racines antisémites là, à l'intérieur de cela? Et il va rappeler, entre autres, Jésus est un juif, ses parents, ce sont des juifs. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Alors, c'est un peu comme si on oubliait en disant, tous les juifs, ils sont, ben attention. Et les premiers chrétiens étaient des juifs. Alors, bon. Et là, dans l'ouvrage qui va paraître, qui va être un ouvrage majeur, Jésus et Israël, alors cet ouvrage qui paraît chez Albin Michel, l'éditeur, va dire quelque chose comme ceci. Il va dire que dans la bande-annonce, l'éditeur propose à Jules Isaac que la bande-annonce soit « Non, le peuple d'Israël n'a pas crucifié le Christ ». Isaac répliqua avec « Non, Israël n'a pas rejeté Jésus, non, il ne l'a pas crucifié ». C'est comme ça que, je dirais, c'est un peu comme une bande-annonce du livre. Le titre dans le bas qu'on voit. Voilà, je dirais un peu qui fait un choc, en quelque sorte. Bon. Alors, cet ouvrage-là, c'est sûr, va faire son chemin, va rentrer dans les milieux catholiques, inévitablement, parce que Jules Isaac avait beaucoup de contacts avec les catholiques. Et entre autres, un de ses premiers, c'est-à-dire contacts qui a été très fort, ça a été avec Charles Péguy. Bon, ça c'est une autre histoire, mais avec Charles Péguy. Ensuite, il y avait avec des prêtres aussi catholiques. Alors, je voyais tout dans cet ouvrage, entre autres le nom du père Danielou et d'autres, là. Il y a, comment je dirais, qu'il a connu. Et puis, et aussi avec un grand penseur catholique qui est Jacques Maritain aussi. Alors, parce qu'il faisait partie aussi de groupes d'échanges et de réflexion entre juifs et chrétiens. Et ça, on est beaucoup avant le concile, là. On est dans les années, je dirais, qui précèdent et qui suivent aussi la Deuxième Guerre mondiale. Alors déjà, les chrétiens et les juifs ont réfléchi ensemble et il y aura même un grand congrès qui va se passer à Seelisberg, en Europe, et à partir de là, on mettra au point une réflexion avec un certain nombre de points pour dire il faut réformer des choses dans la catéchèse, des façons de parler finalement du peuple juif. Alors, et tout cela va faire son chemin petit à petit, comme on pourrait dire, et c'est ce qui va mettre la table à quelque chose qui va arriver au concile à ce moment-là. À travers, d'abord, il fera une rencontre aussi avec Pie XII, il va lui parler de la question justement de cette fameuse prière qu'on retrouvait le vendredi saint, dans laquelle on priait pour la conversion des Juifs perfides et déicides. C'était pas peu le dire, là. Et cette prière dans certains pays, et surtout comme en Pologne, parce que ça, j'ai lu cela, c'est pas dans l'ouvrage qui est ici, mais quand on lit des ouvrages, entre autres, sur, je pense, sur Jean-Paul II, sa vie, j'ai lu dans un de ses ouvrages sur la question juive, et c'est probablement dans l'ouvrage qui a été écrit par son ami Josie Kluger, c'est-à-dire toute la question des relations juives entre l'amitié juive entre juifs et chrétiens. Oui, puis particulièrement Karol Wojtyła, qui est devenu le pape Jean-Paul II, et son ami juif depuis qu'il était tout petit. Oui, c'est vrai, on le voit des fois dans des films. Oui, c'est cela. Alors, et puis enfant, il allait à la synagogue aussi. Jean-Paul II aussi. Oui. Tu sais, pour des enfants, la difficulté n'est pas là. Alors, c'est vraiment une amitié qui s'est tissée. Alors, ça nous... Bon, alors je reviens à... Alors, ce qui se passait, on lit ça dans cet ouvrage, le vendredi saint, les Juifs évitaient de sortir pour ne pas être pris à partie par les chrétiens à la sortie des célébrations, où on avait prié pour la conversion des Juifs, et perfides, déicides, donc avaient tué Jésus. Il y en a qui s'en prenaient aux Juifs, soit verbalement ou peut-être même physiquement. Alors, on évitait... bon. Alors, ça, tout ça... Lui, il dit, il faut que ça cesse, cela.
Alors, il avait rencontré le pape Pie XII. Il y a déjà des choses qui ont commencé à se modifier. Mais là où ce qui est la rencontre la plus extraordinaire, c'est avec le pape Jean XXIII. OK. Sa rencontre avec Jean XXIII va être déterminante pour donner naissance au document qui finira par être la déclaration Nostra Aetate, parce qu'il n'était pas prévu à ce moment-là, dans les schémas Du concile. préparatoires au concile, OK. on n'avait pas prévu de traiter la question, je dirais, juive. Alors, ce n'était pas à l'ordre du jour du tout. Et Jules Isaac rencontrera Jean XXIII. Et là, à la suite de la rencontre, et là, évidemment, il va lui partager, c'est-à-dire ce qui est le cœur de son livre, Jésus et Israël. Et à la fin, il dit ceci. C'est-à-dire que c'est celui qui a pris une sorte de procès-verbal de la rencontre entre le pape et Jules Isaac. Alors, il dit ceci. « Monsieur Isaac, ayant chaleureusement remercié le Saint-Père de son accueil, lui a demandé s'il pouvait partir avec l'espoir de voir réaliser son vœu. Wow. À quoi le pape s'est récrié qu'il était en droit de nourrir mieux que des espoirs. Et on sait une chose, Jean XXIII mettra la question, c'est-à-dire des Juifs, c'est-à-dire la religion juive, ça sera à l'ordre du jour du concile. Okay. Et à travers ça, les pères du concile, à ce moment-là, auront à échanger là-dessus. Et c'est sûr, bon, évidemment, il n'y aura pas un document du concile uniquement sur, mettons, la religion juive, parce que ça sera intégré à l'intérieur d'un document, c'est-à-dire non chrétien, qu'on va aborder à l'intérieur de cela. Alors, mais ça sera déjà un grand pas de fait. Et tout ça nous montre un concile. Oui, c'est une grande réunion d'évêques, c'est vrai. Mais en même temps, c'est fait aussi de toutes ces relations, les réseaux que chacun connaît. Hein? Si Jules Isaac n'avait pas, c'est-à-dire, bon, ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que son épouse lui a dit, tu as une mission, il faut que tu l'amènes dans le fond. Oui, c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'il va aller jusqu'au bout. Ouais. Hein? Ça lui a comme donné la force. Oui, c'est ça, de dire, il faut aller jusque-là. Okay. Est-ce qu'il a participé au concile en tant que Non, il n'a pas participé au concile, pas à ma connaissance. Okay. On sait une chose, Jean XXIII est décédé après la première session du concile, donc le concile s'ouvre à l'automne 1962. Okay. Jean XXIII décédera en juin 1963. Okay. Jules Isaac décède quelques mois plus tard. Okay. Alors, ils étaient à peu près du même âge. Et puis, alors tout ça pour nous montrer que, je dirais, comment s'est bâti finalement un document, celui de Nostra Aetate. Oui. L'influence d'un homme qui n'était pas chrétien, qui est un juif avec un cœur droit. Et c'est ça qui est important. Un juif avec un cœur droit, qui avait des amitiés avec les catholiques, les chrétiens. Hein, c'est vraiment marqué. Et à travers cet ouvrage-là, c'est tout cela qu'on voit comment, je dirais, petit à petit, l'Esprit Saint, c'est ça qu'il faut comprendre finalement, c'est lui aussi qui, je dirais, qui travaille au sein du monde, au sein de l'Église, et qui, à travers tout ça, dans les cœurs droits, le Seigneur fait son chemin. Pour arriver, il fallait purifier finalement le discours, je dirais, qu'on tenait au sein de l'Église, par certains prêtres, probablement certaines prédications. Il fallait purifier cela totalement des questions, je dirais, de discours antisémites. Ouais. Il fallait que cela cesse, ça ne pouvait pas être possible que ça continue. Alors, et cet ouvrage que je trouve, en tout cas, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est un petit bijou, il faut absolument, je dirais, découvrir, surtout si on s'intéresse particulièrement à la question du Concile Vatican II. Okay. Voilà. Bien, un gros merci, Père Raymond. En tout cas, vous nous avez donné l'appétit de le lire. Plaisir, Myriam. Un grand merci. Et je vous souhaite de le lire aussi.